L'aigle pour tirer le coup franc. La tête de Bocandé peut-être. Non, c'est celle de François. Sans danger pour Montagnier. C'est pour ça aussi que le public de Caen se régale, parce que le ballon va d'un but à l'autre. Les spectateurs sont très très près du jeu. Et Gravelaine, lui, il est dans le dos de Magnier. Avec l'arrivée de Dan Beto qui contrôle mal la balle. Arsène en relance. François. Slater. Et encore une fois Dan Beto en récupération. Germain. Directement sur l'aigle. L'aigle qui ouvre en direction de François. Tête de Le Bourgeois. Oh, Dumas qui remet vers Jesper Olsen. De la maîtrise. Germain. Coé qui s'est échappé. Le ballon est trop long. Il faut se souvenir de ce qu'a dit Jean Dupeux, comme le rappelait Thierry, on use nos adversaires, notre qualité c'est pas la vitesse pour faire la différence, c'est plutôt notre volume de jeu qui fait que finalement l'adversaire cède, du moins sur le terrain de Benoît, à Caen. Et avec des petites fautes comme ça, c'est peut-être la preuve que Caen est à la limite, que Lens est à la limite. À suivre sur ce centre avec une bonne sortie de la balle devant Gravelaine. Et sur ce genre de terrain, avoir un gardien qui ne sortirait pas serait une condamnation immédiate. Slater. Dumas. Olsen. Dumas encore. Cherche la relance possible, il est pris par Arsène, relayé par Slater. Dribble en grand bond sur Olsen, il a été gêné quand même Slater. Il y a des faux rebonds aussi sur ce terrain. Olsen. Le Bourgeois. Le Bourgeois qui talonne pour Rio, centre immédiat. Et beau retourné d'Arsène avec Slater maintenant. Bocandé, contrôle impeccable. Slater ouvre en changeant le jeu vers Roger Boli. Roger Boli va peut-être partir dans ses dribbles. Il a trouvé 2 U. 2 U toujours. Il se heurte à Rio et à Le Bourgeois. Gorter. Gravelaine. Rio. Paille. Le Bourgeois, Rio, ça joue bien côté Caen, un contre favorable, il n'a pas vu Rio. Sur Magnier, et Slater pour Lens. Arsène, les 5 dernières minutes de la première période. Slater toujours. François ou Bocandé? C'est Bocandé qui était alerté. Dumas, est-ce que Le Bourgeois va éviter le corner? Oui. Mais il va reprendre son souffle car tout va très très vite. Jesper Olsen est à 2 mètres de moi. Il est grimaçant car évidemment il y a un rythme énorme sur cette première mi-temps. Gorter pour Rio. Rio avec un appel venu de loin de Dan Beto. Le drapeau là-bas s'est levé. C'est le drapeau rouge de Loïc Couchelou. Ah, évidemment, l'occasion paraissait belle, mais Gravelaine, vous ne trompez pas, Gravelaine savait très bien qu'il était signalé hors jeu. Sans ça, il n'aurait pas tenté ce genre de reprise. Il aurait fait un plat du pied classique. Bocandé en déviation, c'était pour Slater. Le ballon pour Caen avec Gravelaine. Avec Coé qui s'est enfoncé là-bas dans le dos de l'aigle. Il est servi, Coé. Oh, il parvient à centrer. Il y a Michel Rio qui remet le ballon dans l'axe. Coé, qui préfère laisser pour la frappe de Stéphane Paille. Stéphane Paille qui n'a encore pas trouvé l'ouverture, mais qui est pas loin à chaque fois. Au contraire d'un joueur qui est quasiment invisible depuis le début de la rencontre, c'est le néerlandais Willy Gorter.
le jeu va visiblement un petit peu vite pour lui. Mais Rio, lui, s'en est sorti la première fois et il doit céder devant le dégagement de Magnier. Mise en jeu de Le Bourgeois avec Gravelaine. Le Bourgeois encore. Passe à 2 U. Et il est accroché. Yvan Le Bourgeois. C'est un vieux de la vieille, Le Bourgeois, malgré seulement ses 29 ans. Il a joué avec Pécou. Il a été d'Éric Pécou, il a été de la remontée en D1 du temps de Mankowski, aujourd'hui entraîneur du Havre. Attention à ce coup franc. Joël Germain, ancien attaquant, est monté sur le coup franc de Gorter, sorti par la défense. Slater. Arsène. Oh, il est vif. Il est vif, Arsène. Et là, il est obligé de s'incliner. Les Montagniers qui remet immédiatement la pression sur la défense lensoise. Rio. Gravelaine. Faute de Jean-Guy Valem sur Gravelaine. Et là, on va voir Willy Gorter quand c'est lui le tireur de coup franc, mais c'est un petit peu loin tout de même pour frapper, encore que Lama demande un mur. Allez, on va Arsène d'y aller. S'est mis en position dans le mur, à côté de Bocandé. La frappe de Gorter qui réclame une main. Joué, dit Monsieur Harel, avec Slater au débordement. Alors là, je disais qu'on ne disait rien sur le terrain dans la première demi-heure. Là, c'est plus tout à fait la même chose, car la main qui va sortir du mur, on va la voir. Voilà, c'est celle de Jules. Oui. On peut difficilement dire qu'elle est complètement involontaire. Ça, c'est sûr. Regardez Jules, ah, il lève la main, effectivement. On devait même resiffler tout ça. Revoilà Gorter avec son capitaine Dumas. Cohen redonne à Gorter, ballon qui file devant le Néerlandais. Le temps réglementaire de la première période est maintenant terminé. 0-0 entre Caen et Lens. Ballon pour Dumas. Germain. Dumas. Gorter. Au pressing de Bocandé. Olsen écarte sur le Bourgeois. Le Bourgeois qui a appelé Gravelaine. Il trouve Gorter. Un ballon par-dessus, il n'y a rien. Et ça sera le but de Coé ou de Gravelaine qui a poussé le ballon dans le but. Faudra revoir si c'est Coé ou si c'est Gravelaine qui est empêtré dans les filets de là-bas. En tout cas, ça fait 1-0 pour Caen. On revoit donc amorti la poitrine et l'homme très intelligent du pied droit de la part de Coé. Et Gravelaine, lui, se contente de gêner Gillot. On va attribuer le but à Benoît Coé. Oh, son lobe du pied droit est un modèle parce que, évidemment, Lama attend le lobe du pied gauche une foulée plus tard. Et Coé vient là tout de suite. Il faut le mettre à Coé. Ah oui. C'est le deuxième but de Coé en championnat. Il avait marqué contre Lille. Attention à Lens et à François qui est là dans la surface de réparation, qui frappe un ray de Montagnier. Et oui, il n'a pas pu se retourner suffisamment pour croiser au deuxième poteau. Et ça en fait des occasions tout ça, hein, au moment où M. Harel siffle la mi-temps. Voilà, sur ce score de 1-0 en faveur de Caen, en faveur de l'équipe de Stéphane Paille. On discute un petit peu entre Germain et Bocandé.
Et Caen mène 1-0 tout à fait avant la fin de cette première période. Lama est encore en train de discuter avec l'arbitre, monsieur Harel. Assez dur de prendre un but comme ça, si près du repos. Je suis avec celui qui a failli être le buteur. On vous le donne pas le but, hein. Il est à Benoît. Ouais, je crois qu'à Benoît a fait le plus gros travail. La balle était déjà rentrée quand j'ai mis la tête. Est-ce que vous sentiez que Lens allait céder? On a affaire à une équipe de Lens qui a très bien joué dans la première mi-temps. On a beaucoup de difficultés, mais à force de se déplacer, de faire les bons appels, je crois qu'on arrive à trouver quelques ouvertures quand même. C'est sympa jouer ce match? Ouais, très agréable. Voilà, il retourne au vestiaire Gravelaine. Il y avait François aussi et Gervais Martel, tiens, au premier plan, le président du Racing Club de Lens. Le bourgeois Dumas retourne dans leur vestiaire. Ils vont d'abord souffler avant d'écouter Daniel Jean Dupeux et Jean-François Domergue, peut-être le manager général du Stade Malherbe de Caen. Stéphane Paille, Dank Beto, Daniel Jean Dupeux, le président Fiolet, Pascal Théo, le docteur Hervé de Santos, lui, est en train de réfléchir, de laisser souffler ses joueurs avant de leur donner quelques conseils. Changer maintenant, car ce but change bien évidemment tout. Et le premier soin quand on rentre dans le vestiaire, c'est d'abord de se reposer, de reprendre son souffle et ce soir de prendre une boisson chaude. Ça doit pas être du vin chaud, quand même, ça doit être du café. Au café, ouais. C'est assez rare de boire du café. Habituellement, on prend du thé plutôt à la mi-temps. Bien couvert. Bien couvert. Hein. Bien couvert. Hein. On reste un petit peu dans les vestiaires là. Ah oui, c'est chaud là. Ils ont marqué là, la dernière minute là. Ah, la dernière. Allez. La dernière minute, ouais. Hein. Allez, on va les laisser tranquilles. Hein? C'était ton but? Non. Voilà, la porte du vestiaire qui se referme. Alors nous on enchaîne. Avec les stats, Charles. Tout à fait. Les stats de Caen, et oui, il y en aura beaucoup des attaques. Vous allez voir dans ce match, il y a quelques-uns où on reste à 1 ou 2 et 0 tir. Là, beaucoup d'attaques de Caen. Et beaucoup d'attaques de Lens. Un petit peu plus d'attaques de Caen. Ils ont été récompensés, il y a un but. Des tirs, 5 cadrés. Ça, c'est très important. Et des tirs de Lens, la moitié aussi. 3 sur 3, 3 sur 6, c'est beaucoup. Ce qui fait qu'on a vu les deux gardiens. Un petit peu plus le ballon pour Caen, mais très peu. Et le ballon est souvent dehors, hein, vous voyez, parce que le terrain est petit. Des fautes très peu, alors que pourtant il devrait y avoir beaucoup de contacts parce que les hommes sont près l'un des autres. Ça veut dire qu'il y a très bon esprit des deux côtés. Et le carton jaune de Jules Bocandé, c'est parce qu'il avait manifesté son courroux après le but refusé. On voulait voir comment allait s'en sortir Arsène de son rôle au milieu de terrain. En fait, il a quand même été un petit peu soutenu hein, par Slater et par Boli. Il a joué des ballons, pas mal. Un peu plus d'une quinzaine. Et il a cherché François, Slater, Boli, c'est des gens qui sont devant lui. Jules Bocandé, il l'a moins trouvé. Et où est-ce qu'il a joué ses ballons? Exactement au milieu. On en voit un au bout à droite, c'est le coup franc qu'il est allé tirer. Les statistiques, c'est fini. On a notre caméra. Ah non, le but des buteurs d'abord, Charles, pour revoir les deux buts de Benoît Coé. Le premier, c'était contre Lille lors de la 15e journée. Et Coé qui s'en va tromper Nadon, le gardien du LOSC. Le deuxième, c'était donc tout à l'heure, juste avant la pause. Enfin, c'était sur une ouverture d'Olsen. On regarde des images de notre caméra qui, sous le regard de Thierry Burgalière, s'est porté sur les mains. Eh oui, on joue au football avec les pieds. Lui, il a décidé de voir si on se servait aussi de ses mains. Ce sont celles de Jules. Elles étaient là pour rameuter un petit peu les troupes. Celle de Stéphane Paille, c'est pour montrer quelque chose qui s'est passé et que visiblement l'arbitre n'a pas vu. Là aussi, lorsqu'on en est derrière, ça doit être Gillot, je crois, eh bien, ou c'est Valem, je sais pas, eh bien, on montre des directions et l'arbitre, lorsqu'il dit jouer, jouer, par exemple, eh bien, il fait ça.
jeu de main, mais pas jeu de vilain ce soir. Là, c'est plus calme, seulement un doigt. Et le doigt qui, là aussi, va montrer. Et ce sont souvent les défenseurs qui ont ce genre de geste. C'était le Bourgeois qui était en train de placer un de ses coéquipiers de la défense. On ne s'est jamais attardé sur... c'est une bonne idée de Thierry Burgalière. Bon, ça ne va pas révolutionner notre soirée, mais c'est une bonne idée de saisir, en tous les cas c'est ce qu'on voulait, c'est saisir des gestes qu'on ne voit pas habituellement, sur lesquels on n'a pas l'œil. Avancer. Et là, il aurait dû avoir un coup de sifflet de Rémi Harel. Sans ça, il n'aurait pas mis le ballon ainsi. Est-ce qu'on passe faire un tour dans le studio de Didier? Non? Oui, pourquoi pas. Nous avons deux sujets pour cette mi-temps. Le football féminin, tout d'abord, vous savez, qui progresse, même si on n'en parle peut-être pas assez souvent. Mais là, c'était vraiment l'occasion, car il y a eu récemment, c'était en Chine, la première Coupe du Monde féminine. Et vous allez voir que le vainqueur n'est pas à proprement parler un pays de football. Enfin, c'est un pays de football, mais pas un pays de soccer, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, direction la Chine pour les meilleurs moments de cette finale, avec Denis Balbir. À 48 heures du tirage au sort des groupes éliminatoires du Mondial 94 aux États-Unis, les USA sont déjà champions du monde, ou plutôt championnes du monde, ici en demi-finale face à l'Allemagne. De quoi satisfaire le président de la fédération américaine, Alan Rothenberg, l'ancien propriétaire du club des Los Angeles Aztecs. 16 millions d'Américains jouent au soccer, la politique des stars venues d'ailleurs est bel et bien révolue. Pelé, qui salue les finalistes américaines du premier mondial en Chine, Cruyff, Beckenbauer oublié, l'expérience de la North American Soccer League perdue, le soccer indoor en pleine érosion, c'est le football dans les stades, les grands stades, avec l'influence de l'Amérique latine toute proche, qui commence à passionner les foules avec un vrai public. Ainsi, 44 000 personnes assistaient au match États-Unis, Sheffield United, club anglais de première division, le 2 août dernier, avec la victoire 2-0 pour les Américains. Les Américains profitent de l'expérience des autres. Ils ont tous les moyens pour une tournée de clubs italiens outre-Atlantique, mais aussi des infrastructures anglo-saxonnes solides, une politique éducative qui n'est plus à démontrer lorsqu'il s'agit de mêler sport et études. Les filles jouent comme les garçons. Dès 4 ou 5 ans, cela en plus rassure les parents qui n'ont pas l'angoisse de graves blessures avec le foot américain. Le soccer, sport accessible à tous, du Bronx à New York, troisième sport le plus pratiqué par les moins de 18 ans, derrière le basket et le volley, deuxième chez les moins de 12 ans, alors que le soccer n'existait même pas il y a 20 ans. Les petits, les gros, les filles ont la photo de Ruth Gullit en poche. La Nandale Boy and Girls Club compte 1300 licenciés. Le Montgomery Soccer de Silver Springs dans le Maryland a 8000 membres. Le succès à Canton de l'équipe féminine démontre la vitalité du sport féminin aux États-Unis et le football féminin représente un tiers des effectifs généraux. Pas critiqué pour un sou, le foot féminin et son succès est le résultat d'un système universitaire qui produit les footballeurs. Pas un collège n'est privé de son club de soccer, le système de récompense est le même pour filles et garçons, et toutes les joueuses de l'équipe championne du monde sont issues de l'élite du championnat universitaire. Les 18 filles de la formation championne du monde en Chine ne sont pas des professionnels, elles s'aident avec des sponsors ou des entraîneurs de faculté. Une aide bienvenue au vu de ces résultats avec un 2-1 en finale face à la Norvège et un doublé de Hackerstal au 20e et ici 77e minute pour cette première Coupe du Monde. Hackerstal a parfaitement évité la sortie du gardien à 7 après une énorme bévue de la défense. De quoi montrer le chemin aux Tony Meola et autres Queens et Balboa qui doivent évoluer sous les ordres de Bora Milutinovic, un Serbe de 47 ans, l'homme qui mena le Mexique en quart de finale en 88, avec pour diriger le jeu sur le terrain l'ancien parisien du Red Star, Hugo Pérez. Ce succès féminin, l'essor du soccer, la passion du public, c'est la démonstration que les États-Unis ont toujours la soif d'apprendre en attendant d'égaler puis de dépasser les maîtres. Les Américains sont les maîtres du football. Leur football à eux, enfin pour les Américains, c'est, vous savez, avec les costauds, le casque et tout ça. Et à ce sujet, il y a du football américain en salle qui s'est disputé à Bercy la semaine dernière. Et à partir de 15h33 exactement demain, eh bien, ce sera sur l'antenne des images magnifiques à 8 contre 8. Et puis ensuite, il y avait la caméra de Jérôme Revon qui se trouvait dans les vestiaires de l'équipe de New York
Firebirds qui jouait contre Détroit. Alors nous sommes dans les vestiaires de New York et là il va se passer quelque chose de très fort sur le plan émotionnel, je vous en dis pas plus. Et on va découvrir au fil des images ce qui se passe parce que pour l'instant on se demande, vous allez voir avec nous, au début on est un peu troublé et vous allez comprendre. Let's say something for Gus's brother. All right, yeah, okay. All right, get down. All right, let's go. Let's say something again. I got it. All right, hold up. I got it. Dear Heavenly Father, just pause at this moment. Honor your presence here and just be with Gus and his family. They're going to go through a lot of hard times in the next week and just ask that you be with them, bless them, and give them the strength to get through it. In your name, amen. Amen. Hey, okay. Hey. I love you, man. I love you guys, man. Okay, guys. Let it out, man. All right, hey, we're a team, man. Something real quick. We're family. Let me say something. Right. I found out. I could have left after I found out, and I let you guys down during the season. And No, it wanted me to stay here and postpone to help us win this game, because I know what it means for us to beat Detroit. I hope I'm on this team next year. I want to kick their ass every year after that. And I couldn't have made it these last 2 weeks without any of you guys. I love you, Gus. Thanks a lot. Hang up, baby. You can't. I love you. I love you. Voilà, des moments très forts saisis par les caméras de Jérôme à Bercy. Vous verrez le match demain. Ce soir, on avait envie de vous montrer ce petit moment-là parce que c'est des frissons qui font partie du sport et qui nous font tous aussi beaucoup. Voilà, maintenant c'est l'heure presque de reprendre la deuxième mi-temps, en tous les cas de parler de la détection des jeunes avec la fédération et Euromarché. Détection. La Fédération française de football, dans le cadre de sa formation des minimes, a créé l'opération détection. Euromarché est son partenaire. Charles, puisqu'on parle de la fédération, il faut rappeler que dimanche aura lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde de football 1994 qui se déroulera aux États-Unis. Alors Michel Platini, Gérard Rouillet, le président Fournet-Fayard, toute la délégation française est partie à New York pour un tirage au sort qui aura lieu entre 18 et 20 heures heure française. Et on en parlera largement avec Pierre dans l'équipe du dimanche puisqu'il aura Bernard Pardo et Pérez comme invités pour évoquer un petit peu les futurs adversaires dans ces éliminatoires de l'équipe de France. Une équipe de France tête de série. Et je crois que ça c'est une bonne nouvelle, ça évite quand même quelques écueils dans des éliminatoires toujours délicats dans cette zone européenne, Charles. Oui, Thierry, on va d'abord revenir, enfin pas d'abord, vous avez 1000 fois raison, mais on va revenir sur le but de Koway avec la palette parce qu'on n'est pas tous sûrs que tout était bien net. Alors voilà, regardez, circulation du ballon, le ballon va jusqu'à Gorter et c'est là que ça va commencer à jouer. Regardez, il est là, Gorter, là, hop, vous l'avez vu. Mais c'est pas lui, il va donner le ballon. Est-ce qu'il faut regarder? Voilà, stop, on arrête, Jean-Paul. Il faut regarder Gravelaine qui est là. Coët, il n'y a pas de problème, il n'est pas en jeu. Mais une fois que je vous ai mis ces deux-là, il faut regarder où sont les deux jaunes. Il y en a un là, il y en a un là. Est-ce que Gravelaine, celui-là, est hors jeu? Eh bien, c'est pas commode à dire. On en a parlé là pendant le sujet avec Didier Roustan. Didier Roustan pense que celui-là couvre Gravelaine et donc qu'il n'y a pas hors jeu. Et moi, je pense que Gravelaine, là, est devant les autres et peut-être hors jeu. Alors, vous pouvez essayer de vous faire un avis. Vous ne pourrez pas plus que nous, d'ailleurs. Mais ça se joue à 2-3 cm. Et bon, allez, on vote pour le hors jeu. Hein, ouais. Ben, moi je dis que comme le match est vraiment très agréable et très joli, il nous faut aussi des buts. Et puis que le lob de Coët, il est vraiment superbe. Et est-ce que si Gravelaine n'avait pas suivi cette action, Gillot n'aurait pas sorti le ballon? Encore des questions dont on n'aura pas la réponse. Non, parce que de toute manière, ça fait 1-0. Un but validé par Rémi Harel. Les Lensois sortent de leur vestiaire avec Roger Boli, avec Jean-Guy Valem. Ils sont menés ici
Slater aussi, 2 François. Et puis voilà, Anissé Saucé qui va peut-être faire son apparition tout à l'heure, ainsi que Mustapha El Adaoui, que vous apercevez dans le fond du vestiaire à côté de Lama. Mustapha El Adaoui en réserve pour le moment, sur le banc aux côtés d'Arnaud Dos Santos. Ah oui, ça ne serait que la 5e défaite de Lens depuis le début de la saison. Lens, c'est l'équipe record en ce qui concerne les matchs nuls. 13 déjà depuis le début de la saison. Il leur reste 45 minutes pour en arracher un 14e ici au stade de Venoy. Il est long ce couloir, il est étroit. Il faut en profiter car c'est peut-être une des dernières fois que vous le voyez, puisque le nouveau stade Michel Dornano, juste derrière le stade de Venoy, eh bien, est commencé, la pelouse est faite. Reste les tribunes, le complexe. Ce sera pour bientôt. Voilà, Lama est revenu se familiariser avec le froid de la Normandie ce soir. Et moi j'attendais quelqu'un, et celui que j'attends, bien évidemment, eh bien, il est le dernier. C'est Arnaud Dos Santos. Arnaud, vous faites une première mi-temps magnifique, vous attaquez dans tous les sens. À la sortie, vous avez un but de retard. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour attaquer? Bien encore persévérer et puis essayer de mettre les canets sur le grill. Nous l'avons fait en première mi-temps. Je pense qu'on peut encore mieux faire, surtout dans la construction du jeu. Pas de modification tactique particulière? Pour l'instant, pas pour l'instant. Merci Arnaud. Et pour l'instant, ce sont les 22 mêmes joueurs qui ont repris la seconde période avec un ballon de Germain tout de suite vers Montagnier. Et Montagnier qui relance côté opposé avec le Bourgeois. Dumas. Gorter qui cherche l'ouverture très longue cette fois. Gorter en direction de Gravelaine. Gravelaine qui se heurte à la défense lensoise. Dumas. Gorter. Le Bourgeois. Dumas. Ah, il faut revenir, hein, se coltiner avec le froid, c'est pas facile. On a eu bien chaud dans les vestiaires. Il y a un temps de réadaptation. Pareil, Gorter. Même quand il fait pas froid, Thierry, les premières minutes d'une deuxième mi-temps sont toujours les moins bonnes d'un match. C'est vrai. Gravelaine. Gravelaine avec Gambeto signalé hors jeu sur la remise de Rio. Les deux remplaçants lensois sont partis s'échauffer. Anissé Saucé et Mustapha El Adaoui. Magnier. Bocandé qui écarte vers Slater. Gillot. Déviation de Magnier. François. Tête de Dumas. Arsène en récupération. Aigle qui a tenté d'ouvrir directement sur Philippe Montagnier. Voilà, El Adaoui à gauche et Anissé Saucé à droite. Dumas. Le Bourgeois. Dumas encore. Manque son ouverture vers Paille. Oui, mauvais rebond juste au moment où il allait frapper. Ça ne pardonne pas. Ballon en profondeur pour Boli. Intervention Dumas. Gorter, il est parti dans le béto. Il est parti trop tôt. Sur David, a demandé Arnaud Dos Santos. Et c'est Germain qui a renvoyé ce ballon de la tête. Oli. L'Aigle qui change vers Slater qui a devancé tout le monde. Slater qui se bat. Sortie de Montagnier.
Et finalement, Dumas qui accroche au ballon. Alors voilà, avec un petit peu plus de vie qu'en première mi-temps, l'Australien. Et il a bougé toute la défense de Caen. Et heureusement que Montagnier ne s'est pas trop laissé aller à faire une faute, par exemple. Olsen avec le Bourgeois. Dumas. Elle est loin devant et trop loin directement sur Magnier. Olsen. Évité. Slater, un 1-2 qui marche. Un centre de Gorter. Il y a Coé de la tête. Et la reprise de Michel Rio, contrée par Valem. Bocandé. Déviation sur Slater. Centre de Slater. Bocandé qui a laissé pour François. Frappe de François et but non. Le montant gauche de Montagnier. Malheureux David François. Eh bien, si c'est pas un beau contre ça, avec à la conclusion une feinte de Jules Bocandé, François qui contrôle, pied gauche et la balle qui file sur le poteau. Peut-être avec l'aide de Montagnier, c'est en tout cas ce que dit Monsieur Harel. Oh, je pense que c'est avec l'aide du défenseur, Thierry d'abord. Oui, ouais. Il la contre un tout petit peu, ce qui ne change rien. Ce qui fait un corner sur lequel les grands Lensois sont montés, mais sorti de le Bourgeois. Arsène, Boli toujours, il contrôle et ce ballon est enlevé par Dumas pour un nouveau corner. Les Lensois vont être dangereux jusqu'au bout parce qu'ils jouent très vite, ils sont très généreux. Sortie de Gravelaine, Arsène qui remet une nouvelle fois dans l'axe. Avec Bocandé face à Dumas, c'était bien joué. Et oui, il fallait pas que Montagnier soit frigorifié dans ses buts, car il n'aurait pas anticipé. Germain. Intervention. Règle. Et le ballon était sorti auparavant et la touche sera donc ensuite. Gillot. Bocandé. Bocandé toujours qui a évité Dumas et le Bourgeois, mais qui cette fois perd le ballon. Relance de Dumas directement sur Arsène. 2 pour Dumas. Un petit peu d'imprécision, pas mal de maladresse pour le moment. Ça va revenir. Le problème pour Jean Dupeux, c'est que les Lensois jouent encore beaucoup plus haut qu'en première mi-temps et que donc la relance normande est de plus en plus délicate. Bocandé qui se bat, tête de Germain. Arsène. Aigle. Alerte Boli, nouvelle intervention de Germain. Joué Dangbeto pour Coé, et Dangbeto à nouveau. On croise les appels là-bas, mais Dangbeto est pris. Et la relance est lensoise. François. Arsène. Slater. Slater en percussion, il passe, il essaye de contourner le Bourgeois. Et il va être sanctionné. Slater, qui était une des forces vives d'Anderlecht, où il jouait arrière droit, de Nottingham Forest aussi, où là il jouait plutôt offensivement sur le flanc droit, comme dans la position où on le voit en ce moment. Et à Lens, il a joué en numéro 6, en numéro 7, en numéro 8, en numéro 9 et en numéro 10. D'ici la fin de la saison, qu'est-ce que note monsieur Harel? Est-ce qu'il aurait averti un joueur au moins verbalement? Ça va être un carton pour Yvan Le Bourgeois. Alors récupéré par Coé avec Gorter. Encore une défense qui monte et qui récupère le ballon à l'image de Magnier. Magnier Bocandé. Hop, Bocandé qui a essayé de rendre ce ballon à Magnier.
confirmation du carton à Le Bourgeois, Thierry. Voilà, qui avait été discuté avec le juge de touche. Même cause, mêmes effets que pour Bocandé tout à l'heure. Rio. Pas trop grave pour Le Bourgeois. Il avait eu un carton contre Auxerre, c'était la 4e journée. Contre Lyon, c'était la 7e journée. C'est-à-dire que son casier est vierge maintenant, puisqu'on a dépassé la 17e. On en est à la 20e 21e. Et Gorter pour tirer le coup franc. Tête de Valem. Gambetto. Paille qui était revenu. Et François aussi. Et François qui alerte Jules Bocandé. Couverture de Dumas. Et oui, on demande en ce moment à Jules Bocandé de beaucoup faire pression physiquement sur la défense centrale de Caen. Il aime ça, Jules. Il nous racontait ses duels avec Basile Boli, hors jeu. Ses duels avec Basile Boli où il disait, quand Basile me marquait et que nous nous rencontrions tous les deux, l'herbe ne repoussait pas sur la pelouse. De Attila. Et le vrai Attila, c'est l'entraîneur de Rennes. Rennes qui nous a fait un bon match la semaine dernière, mais qui a perdu à Nantes quand même 1-0. Et là le coup franc est Lensois. Avec François, Slater. La lutte avec Rio. Et faute contre l'Australien, né en Angleterre. Il y a eu 17 sélections en équipe d'Australie, tout de même. Quand même. Ça sera au rugby, il serait champion du monde. Dumas. Le Bourgeois. Ballon pour Stéphane Paille. La lutte toujours avec Bagné. Et Arnaud Dos Santos qui regarde le tableau d'affichage 1-0. Toujours portant. Bagné qui a sorti ce ballon. Arsène. DU. Bocandé face à Coé. Un contre favorable. La remise en jeu sera pour les 100 et or. Et Lens qui est en train de monopoliser le ballon. Qui alerte François. Poussé dans le dos par le Bourgeois. Allez, la garde jaune monte. Gillot, seul Valem reste derrière. Rio, François, Magnier. Ça, il y a du monde dans la surface de réparation de Montagnier. Il y a embouteillage. Tous les Normands se sont repliés. Et il y a 2 U aussi, ne l'oublions pas. Ça sera une frappe pied gauche de l'Aigle qui a été contrée. Valem récupère et remet dans l'axe peut-être pour Bocandé, mais Montagnier a anticipé. Dumas. Moins décisif que la saison passée, dit Jean-François Domergue, mais joueur plein de promesses, alors que là Germain est à l'ouvrage sur ce mauvais ballon de Le Bourgeois. Et voilà ce qui arrive quand on joue contre nature. Le Stade Malherbe de Caen est en train de jouer contre nature. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser sa générosité, son enthousiasme, son pressing, ses forces vives, il est en train d'essayer de gérer le temps. Et gérer le temps, visiblement, il n'en a pas tout à fait les moyens techniques et tactiques. Poli. Face à un mur. Rouge et bleu. Beau maillot rayé du Stade Malherbe. L'Aigle. Dumas. Coé. Germain. Loin devant sur Valem. Il a bien évité Stéphane Paille. Et en retrait. Et du côté de Lens, on va procéder à un changement. C'est Anissé Saucé qui va remplacer Dehu. Et Gravelaine qui a donné ce ballon pour Rio. Valem en retrait. Bocandé en déviation pour François. Intervention Dumas. Contre de Gambetto. Paille est revenu. Olsen. Le Bourgeois.
Gorter. Dumas. Voilà, Nissé Socé qui se prépare à côté de Dos Santos. Intervention de l'Aigle et le changement va avoir lieu maintenant. Voilà, il vient de savoir, de Hugues, qui est Frédéric de Hugues, ancien joueur de Meaux, que c'était lui qui sortait. Ah, de Hugues qui compte quand même 11 apparitions en première division cette saison. Alors qu'il n'a que 19 ans, il les a eu le 24 octobre dernier. Qui est très très mécontent de sortir, je peux vous le dire, soit de sortir, soit mécontent de ce qu'il a fait. Voilà, Koé qui est tout seul et qui se dirige vers Lama. Koé, il tire et Lama qui arrête ce ballon en deux temps. Ah, ça va être super barboire parce que dans ce tête-à-tête, il s'en est passé des choses. Regardez Lama. Voilà, il lui a laissé l'angle ouvert. C'est lui qui a appâté Koé. C'est pas Koé qui a frappé au but. C'est Lama qui l'a obligé à frapper parce qu'il lui laisse 1m50 sur sa gauche pour une seule raison, pour que Koé frappe là et ne centre pas en retrait, ce qui aurait sans doute été imparable. Et Koé, qui n'a pas tellement l'habitude de se retrouver seul face à un gardien, il tombe dans le piège et il frappe sur le petit côté, là où l'attend Lama. Bien joué Lama. Ballon récupéré par l'Aigle avec Bocandé. Bocandé qui écarte sur Boli. Ça plonge devant Montagnier. Boli lui est à la lutte avec Dumas. Et il va gagner ce duel en récupérant le ballon. Voilà David François face à Montagnier sur la touche. Longue, François. Tout petit peu long, ça suffit. Paille serré de près par Valem. Beto est parti. Gillot a coupé la trajectoire. Gorter. François. L'aide de Paille. Directement sur Lama. Et apparemment, Nissé Socé a pris juste la place de Dehu. C'est simplement un changement d'homme, pas un changement de tactique. Peut-être pour donner un peu plus de volume physique, car Socé, c'est celui qui, avec Slater, est toujours en tête sur le test de Cooper. Vous savez, c'est les 3 km à faire avec un petit peu d'obstacle dans le plus petit. Oui, Bocandé qui aurait bien pu profiter de la frappe de contrée de l'Aigle. La test de Cooper qui est cher à Arnaud Dos Santos. Oui, Arnaud Dos Santos aussi qui nous racontait que quand Lens a appris quand les Lensois ont appris qu'ils étaient repêchés, il était justement en train de faire un test de Cooper. Eh bien, il y a eu une amélioration de 10% de chacun des joueurs par rapport aux résultats habituels. Quand on essaye de mesurer le psychologique dans un match ou dans un entraînement, ça c'était dit. Touche pour Caen avec Socé aux prises avec Gravelaine. Vous n'oubliez pas, vous pouvez toujours poser une question sur le Minitel Canal Plus 3615 code CPLUS et même donner une note à cette rencontre. Résultat en fin de reportage. Valem pour Lama. Relance sur l'Aigle. Déviation, Bocandé, François qui a vu, qui a senti dans son dos Slater. Centre de Slater est dégagé par le Bourgeois. Rio. Paille. Le Bourgeois encore pour Rio qui a poursuivi. Gravelaine fait l'effort, il est là Gravelaine, il emmène ce ballon, non. On est en hiver, les pelouses sont difficiles et les rebonds sont souvent inexplicables. Ballon encore pour Caen. Il réagit maintenant avec encore une fois Gravelaine esselé. Il trouve quand même une solution avec Gorter. Intervention Socé. Voilà, relance de Socé qui met en difficulté Slater. Gillot. Bocandé. Finalement, il perd le ballon pour Dumas avec Germain.
avec Coé, avec Danbeto, le Bourgeois encore, Rio. Allez, c'est reparti. Olsen. Ils sont hauts, ces Lensois, et ils sont tellement hauts qu'ils mettent hors jeu les attaquants normands. Il faut quand même pas avoir froid aux yeux hein, pour venir s'aligner à combien 10 mètres du porteur du ballon, alors qu'il y a tous les... Regardez s'il y a bien en jeu, oui il y a bien en jeu. Et ça se joue sur 1m50, il faut vraiment avoir beaucoup de sang-froid. Danbeto face à Gillot. La puissance de Gillot, une grande puissance même pour le goût de M. Harel. Et voilà que du côté de Caen, on s'échauffe, c'est Olivier Piqueux. Partie des meilleurs buteurs cannais cette saison. Derrière Paille, c'est vrai, c'est 10 buts. Coup franc pour Caen. Sorti par la défense françoise. Le Bourgeois. Et encore une montée rapide. Le Bourgeois qui a poussé son ballon, qui a transpercé le rideau défensif. Il frappe une marque, car cette fois la main a été prise. Et le but est inscrit par Yvan Le Bourgeois, quand mène 2-0. Exactement la situation inverse de tout à l'heure, effectivement. Là-bas qui avait piégé Coé, là anticipe très très vite et très très loin. Et le Bourgeois a vu tout de suite, parce que on pourrait attendre, et Lama attendait que le Bourgeois poursuive sa course encore un petit peu. Mais le Bourgeois, là il a levé la tête. Il a regardé au centre, ce qui piège d'autant plus Lama, car il a regardé où était Stéphane Paille. Et il choisit le tir quand Lama est au 6 mètres. Et Lama le sait, que son anticipation a été trop rapide. Et Slater qui essaye de relancer le Racing Club de Lens avec un centre bien capté par Montagnier. C'est le premier but cette saison pour le Bourgeois. Il en avait marqué un seul l'an passé. 6 au cours de sa carrière en première division, c'est le 7e. Mais il en avait marqué quand il jouait au PTT de Caen. Attention à Coé. Est-ce pour Paille? Oh, Paille qui se heurte assez durement à Francis Gillot. Et Roger Boli, lui, s'échappe. Ah, il ne peut pas redresser son ballon, Roger Boli. Là, il va falloir que les Lensois se remettent de cette affaire. Et on a beau connaître toute leur qualité de cœur, ça va être bien difficile. À 24 minutes de la fin de la rencontre, Caen mène 2-0. Caen est pour le moment deuxième du championnat de première division. Rio. Ravelaine. Rio encore, intervention Slater. Magnier. Valem. Boli. Escourlègue. Gillot. Transmet vite, a demandé Arnaud Dos Santos pour David François. Et récupération Jesper Olsen. Alerte Gravelaine, tombe sur Saucé. Slater. Slater, un dribble réussi. Un deuxième un peu long qui permet l'intervention d'abord de Dumas, d'Olsen ensuite. Ah, c'est le danger lorsque l'on est mené 2-0, les joueurs perdent un petit peu le sens collectif et s'imaginent un peu tous être des sauveurs, jouer individuellement. Ce serait la fin du Racing Club de Lens s'il en était ainsi. Pas la fin aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Parce que le Racing Club de Lens, c'est pas près d'être sa fin. Eux qui ont l'ambition d'être de battre tous les records de recettes, enfin de nombre de spectateurs en tous les cas cette saison. Lors de la venue par exemple de l'Olympique de Marseille, car Lens, dans son calendrier, va recevoir les grands du championnat cette saison. Marseille, Monaco, Auxerre également, et le Paris Saint-Germain.
mais pas Caen, puisque Caen a déjà fait match nul 0-0 à Lens, et Caen est un grand du championnat cette année. Eh oui. Germain glisse un petit peu. Et Dangbeto laisse filer après le contre. Remise en jeu vite sur Stéphane Paille. Jonglage. Et faute de Valem. Tout à l'heure, Charles, vous disiez qu'en deuxième période, Paille irait voir un petit peu ce qui se passe du côté de Valem. C'est fait. Après Magnier, le nouveau garde du corps de Stéphane Paille, c'est Jean-Guy Valem. À 2, ils ont déjà fait ça en première mi-temps. Ils le répètent souvent dans les dernières minutes de tous les entraînements, les Canets. Powell qui bloque la balle pour Gorter. Et Gorter qui frappe. Dégagement de la tête de Gillot. Slater. Récupération Caen avec le bourgeois Gorter. Valem maintenant. Dumas face à Bocandé, faute du capitaine du Stade Malherbe. Un drapeau s'est levé, c'est qu'il y avait sans doute hors-jeu de David François. Et oui, on a voulu jouer très vite, mais c'était un petit peu trop vite. Et David François, un élève de Carlos Bianchi, un élève de Noto aussi, et un élève de Jacques Lemay, les 3 entraîneurs qu'il a eu chez les professionnels. Failli aller à Monaco. Il a été voir ce qui se passait du côté de la principauté. C'était au moment où Monaco jouait contre Norrköping en Coupe d'Europe. Comme il n'était pas assuré d'une place de titulaire, il est venu signer à Lens. Il est obligé d'aller presser très loin maintenant, parce que sans ça, ça va être un jeu pour Dumas, pour Montagnier, pour le Bourgeois, de conserver le ballon tranquillement. Voilà le Bourgeois. Voilà Dumas. Et voilà Montagnier. Scénario. Une équipe qui mène 2-0 sur sa pelouse. À 20 minutes maintenant de la fin de la rencontre. Tête de Valem. Sortie de Dumas. Saucé. En retrait sur Gillot. Magnier qui se fait prendre par Michel Rio. Jesper Olsen. Et Rio sera court avec Gravelaine. Ballon encore pour Caen. Avec Paille. Poursuivi par Arsène. Gorter en retrait. Le Bourgeois. Rio. Paille encore. Chercher à rendre ce ballon aux Néerlandais. Et regardez aussi le rôle de Dangbeto. C'est lui que vous avez, voilà, qui joue quasiment ailier droit. C'est lui qui souvent sème la perturbation dans la défense de Lens en multipliant les appels en plein cœur. Long dégagement de Lama. Magnier sur Slater. Face à Olsen et Rio. Magnier encore. Le retour de Gravelaine. Payant, puisque Caen a le ballon avec Germain. Gorter. Cherche une solution, la trouve avec Dumas. Serre, Roger Boli a demandé Dos Santos. Et Germain s'en sort avec cette transversale. Le Bourgeois qui monte et qui est pris par Slater. Oh, le beau ballon de contre, mais il y a beaucoup de Canets qui sont encore là, comme Olsen. Gorter. Aigle qui s'en sort et qui ouvre sur Boli. Bocandé est au centre, mais Dumas également pour couper la trajectoire de ce ballon. Ah, ce camp-là va
bien, ce camp-là, effectivement, peut être européen. Encore que Jean Dupeux dise que si on veut vraiment construire le club, il ne faut pas être européen tout de suite. L'exemple de Cannes et de Lyon ont eu du mal à digérer leur campagne européenne. Et là, pour ouvrir les yeux, et il dit une place de 6e serait absolument parfaite. Il y a un carton jaune pour Benoît Coé, sorti par M. Harel. C'est le 3e de la rencontre. Ouverture pour Bocandé. Bocandé en jonglage pour Slater. La frappe peut-être de Magnier. Non, il préfère transmettre vers François. Reprise de François. Dumas aux prises avec Slater. Frappe de Boli. Il y a un peu de panique là encore dans la défense de Caen. Boli en profite et Germain ne se pose pas de questions. Faute cette fois de Faille. Oui, il le reconnaît. Benoît Coé, lui, doit être plus embêté de ce qui s'est passé une minute plus tôt, car comme il était sous le coup d'un carton jaune à la 16e journée contre Toulon et à la 17e contre Metz, eh bien ça veut dire qu'il ne jouera pas, il sera suspendu, non pas le prochain match parce que la discipline n'aura encore pas sanctionné, mais le match suivant. Gravelaine face à Saucé. Oh, ballon laissé à Michel Rio, centre de Rio contré. Dangbeto. Face à Gillot, Dangbeto s'en est sorti, il centre. Ballon repoussé devant Gravelaine et devant Rio. Arsène. Arsène encore. Et faute des Canets avec Hippolyte Dangbeto. Lui aussi a été international espoir. Allen. Oli. L'Aigle. Bocandé. Relais de Magnier vers Slater. Intervention Rio. Jesper Olsen. Gorter. Germain. Le dernier quart d'heure. 2-0 pour Caen. 1-2. Germain Paille. Et Germain qui avec un contre peut, non, il ne peut pas ouvrir sur Gravelaine. N'obtiendra qu'une touche. Voilà Corée qui ne jouera donc pas contre Nantes ici à Venoy lors de la 23e journée. Dangbeto. Ça ne sera pas un corner, ça sera une sortie de but, dit le juge de touche, même si Dangbeto n'est pas d'accord. Oui, ça paraissait être à peu près ça, parce qu'au moment où il voulait amorcer son jonglage, regardez, derrière, on va pousser son pied. Ouais. C'est-à-dire que le Lensois tape dans le pied du Canet qui envoie la balle dehors. Alors à partir du moment où on siffle pas coup franc, on siffle sortie de but. Dumas. Avec Gravelaine. Intervention Arsène. Slater maintenant. Slater pour Arsène et encore un drapeau qui se lève pour des hors-jeux. Alors que maintenant, je peux vous dire que la température a dû baisser d'à peu près 4 à 5 degrés depuis la reprise. Alors, il y avait Jules probablement. Bocandé au centre. Et ballon encore pour Caen avec Paille face à Valem. C'est le stopper qui a le dernier mot. Même si la remise en jeu sera pour Caen. Encore 13 minutes dans cette rencontre. Ballon pour Gravelaine. Encore en jonglage, Gravelaine face à Saucé. Et cette fois, le ballon est sorti. Ce sont deux équipes qui jouent beaucoup avec leur cœur. Alors s'il y en a une Caen qui n'a plus besoin d'en avoir énormément parce qu'ils mènent 2-0, et une autre Lens qui n'a peut-être plus tout à fait envie d'en avoir parce qu'elle est menée 2-0 et puis qu'elle sent bien confusément à 12 minutes de la fin que c'est une affaire qui est quasiment bouclée. Gorter en 1-2 avec Rio, joueur 3 même avec Olsen. Gorter encore. Dumas.
Porter. Olsen en profondeur. Il y avait Dangbeto qui s'était engagé. Il est victime d'une faute. Et le ballon est dans la surface de réparation avec un centre en retrait. Gravelaine qui a tenté de reprendre ce ballon. Paille était bien placé lui aussi. Ah oui, mais Gravelaine aussi. Gravelaine, on ne peut pas lui reprocher d'avoir frappé ce ballon. Le problème pour lui, c'est qu'il est obligé d'aller chercher un petit peu loin de ses appuis. Voilà, mais vraiment, ça passe au ras de la lucarne. C'était instantané, c'était bien joué. Poli en contre, Bocandé qui navigue devant, un appui, non, bonne sortie de Franck Dumas. Dangbeto, déviation sur Gravelaine et il y a Rio qui traîne derrière Saucé. Bon retour d'Anissa Saucé. Slater. Passe à Gorter. Il est passé, Slater. Le ballon lui est rendu, il parvient à centrer. Bocandé. François, frappe de François, pied gauche au-dessus de la cage de Montagnier. En force complètement. David François qui est rentré lors de la 16e journée avec Lens. C'était contre Cannes au moment où Piqueux va pénétrer sur la pelouse de Venoy à la place de qui? De Michel Rio. Ben, il en voulait à l'arbitre qui n'avait pas vu. Il voulait rentrer dans la place de Dangbeto. Dangbeto, voilà. Visiblement, tout le monde d'accord est content d'Hippolyte. Et rentrée de ce buteur, 4 buts depuis le début de la saison, Olivier Piqueux. Jeune joueur lui aussi. Oui, et qui est venu à Caen, tout simplement parce qu'il avait vu un Caen-Toulouse 3-0 en direct sur Canal. Et il était à ce moment-là encore au LOSC, et ça lui a donné envie de venir jouer à Caen. Et il a touché son premier ballon de la tête. Un ballon récupéré par les Lensois et par Saucé. Bocandé. Porter. En retrait sur Dumas. Pressing de Bocandé. Dumas avec le Bourgeois. Bourgeois, il a cherché justement Piqueux. Aux prises avec Saucé, les deux remplaçants. Voilà, visiblement des deux côtés, on attend la fin du match. On attend d'aller se mettre au chaud. Dans moins de 9 minutes maintenant. Car on n'y croit plus à Lens. Et on est quasiment sûr de soi à Caen. Daigle. Bocandé. Déviation sur François, intervention le Bourgeois qui pourrait profiter à Bocandé qui reprend ce ballon du pied droit. Reprise manquée. Ah, il aime bien les beaux buts, Jules. Et là, il était assez sur ses appuis, mais le ballon vient de tellement haut que c'est pas facile. Et oui, en fait, il avait fait des foulées trop longues, le ballon était trop proche de lui. Dégagement de Montagnier, loin vers Piqueux. Arsène, directement sur Jesper Olsen. Lance Gravelaine aux prises avec Magnier. Ah, on parle. Hein. Ah oui. Petit dialogue pas bien méchant. Gorter pour la remise en jeu. Il récupère le ballon. Ah, cette fois c'est Magnier en retrait. Gorter qui a été assez malheureux aujourd'hui, mais il y a eu encore bien pire dans sa carrière puisqu'il a été sélectionné une fois dans l'équipe des Pays-Bas. C'était un match en Italie à Gênes. Il a neigé, le match a été remis, il n'a pas eu lieu et il n'a plus jamais été resélectionné. Ça c'est malheureux. Slater, l'international australien.
mise en jeu de Magnier avec Bocandé qui s'est retourné, qui a frappé. Tanier, comme l'appellent tous les Canets, lui doit être très très content de retrouver cette cage normande après une année difficile à Nantes. Il souhaitait revenir et Jean Dupeux souhaitait le reprendre, donc ça s'est bien tombé. Et maintenant le voilà deuxième du championnat, tout simplement. Avec 7 buts encaissés seulement à domicile. En 11 matchs maintenant, enfin 10 matchs, 3 quarts. Dégagement là-bas. Tête de Germain. C'est pour Benoît Coé. Récupération Roger Molly. Piqueux maintenant. Gravelaine, Coé. Olsen, Coé encore. Gravelaine. Et un ballon trop long. Et si à cette heure-ci, c'est-à-dire à 10h15, le match paraît joué, mercredi prochain, il n'en sera pas de même, car mercredi prochain, on vous a préparé une soirée de sport pas tout à fait ordinaire, parce qu'on commencera à 8h10, 8h15 par un match de basket. Et oui, du basket. Déjà hier, on a vu un superbe Antibes Zagreb à 22h. Là, ce sera en direct à 20h10. Nous ne sommes pas la chaîne du basket, mais on passe quand même du basket à chaque fois qu'on peut. Et donc ça sera en direct Limoges contre Salonique. Et derrière, ce sera également en direct, sans doute le plus beau match de la Coupe d'Europe des clubs champions, Benfica-Barcelone, 21h45 ou 22h Alors, Benfica-Barcelone, 21h45. Voilà, 21h45, c'est en direct, parce que les matchs ont lieu à cette heure-là au Portugal. Benfica-Barcelone en Coupe d'Europe des clubs champions. C'est-à-dire vous avez encore 4h30, 5h de sport sur Canal mercredi, très haut niveau. Et quand on a vu Barcelone jouer à 10 et attaquer autant, attention à Caen là, avec quelques erreurs dans la défense. Rio en profite pour Gravelaine. Le drapeau s'est levé. Avec Barcelone de Cruyff dans le Stadio de la Luz de Benfica. Ça faudra d'être devant le décodeur. Germain. François qui s'accroche et qui est sanctionné pour une faute sur Gorter. Et Olsen en retrait sur Montagnier. Caen qui après cette journée ira à Auxerre, recevra Nantes et ira à Marseille. Voilà un programme difficile d'ici la trêve pour l'équipe de Daniel Jean Dupeux, alors que les joueurs de Dos Santos reçoivent Nîmes, iront à Sochaux et recevront Toulouse avant de partir en vacances. Alors encore récupéré par Caen avec Gorter. Coé face à François qui s'arrache, qui ouvre vers Piqueux. Piqueux avec son pied commet une faute. Roger Molly. Le Bourgeois. Olsen. Olsen avec une prise à deux de la part des Lensois. Il s'en sort le Danois et Gorter laisse bien filer jusqu'à Germain. Gorter encore pour Rio. Et Germain lui a poursuivi, il est lancé. Il peut centrer, le centre est contré. Ce sera un corner. Ouais, l'équipe de Caen qui court plus que sa rivale maintenant, à l'image de Germain, monté de très loin, à l'image de Rio qu'on avait vu avant et qui atteint sa plénitude cette saison sans doute. Gorter pour le centre, dévié là aussi. La frappe de Gravelaine, non, il préfère transmettre à Paille hors jeu. Hors-jeu ou de Paille ou de Dumas, qui s'était sans doute un peu plus avancé encore que son avant-centre. Nouveau changement côté Daniel Jean Dupeux. Et ce sera pour un petit peu plus tard parce que le jeu a repris. Il est pour Germain.